Bonjour messieurs, dames. Le cercle trigonométrique, cette fois-ci, on va aller voir vraiment le cercle comme tel. Les effets importants, ou en tout cas des choses importantes, c'est que le cercle trigo, il est basé sur quoi? C'est un cercle basé à l'origine. L'origine du plan cartésien, évidemment, ici on parle des coordonnées 0, 0. Et de rayon, c'est pas n'importe quel cercle, c'est un cercle de rayon 1. Donc c'est toujours le même, tout simplement. Donc graphiquement, il y a là de quoi? Voici une tentative de cercle. En tout cas, c'est une tentative de cercle. Qu'est-ce que j'ai d'informations là-dessus ici? C'est que si je veux un angle ici, mon angle est à l'intérieur comme ça, qu'on a appelé θ. Le point ici, on va l'appeler P, qui a les coordonnées x, y comme d'habitude. Puis les coordonnées x, y, ben, j'en ai un ici. Donc ça ici c'est x, ça ici c'est y. Donc, j'ai ça d'intéressant. Et quoi d'autre qui est extrêmement important, c'est qu'on a dit ici que c'était de rayon de 1, donc le rayon est de longueur 1. Pas très bien écrit, mais voilà. Bon, c'est pas si pire ça. De rayon 1. Bon, qu'est-ce qui je serais intéressé à connaître là-dessus? Je serais intéressé à faire un lien s'il existe entre les coordonnées x, y et les angles comme tels. Est-ce que je peux établir une telle coordonnée? On va l'essayer pour plaisir intense toujours. Qu'est-ce que je remarque? Bon, si ici, ça c'est la coordonnée x, donc la longueur ici, c'est x, puis la hauteur ici, c'est y. Quoi d'autre que je remarque? Ben ici, c'est un angle de 90 degrés, donc qu'est-ce qu'on voit apparaître? Et oui, vous avez tout à fait raison, un triangle rectangle. Donc, dans un triangle rectangle, ben, les rapports trigonométriques s'embarquent. Donc, ici, si je regarde avec attention, par rapport à mon angle θ qui est ici, mon x, c'est quoi? Ben, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent sur hypoténuse, c'est et oui, vous avez tout à fait raison, c'est le cosinus. Côté adjacent qui est x sur hypoténuse qui est 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à cosinus de l'angle. Et je viens d'établir donc quelque chose, un lien entre ma coordonnée x et l'angle au centre. Si je regarde encore pour trouver mon y c'est quoi? Bon, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, sinus θ, c'est côté opposé y sur 1. Donc encore, j'ai y qui est égal à sinus θ. Donc j'ai établi un lien entre la longueur du segment, ici y, ou la coordonnée de y, et l'angle au centre. Donc, ce qui veut dire évidemment que je peux me permettre d'écrire que le point P, ses coordonnées, c'est quoi? C'est cos de l'angle, sin de l'angle. Voilà une remarque ou un commentaire, ou en tout cas une information extrêmement importante pour l'avenir. Ensuite, quoi d'autre? Allons-y avec les angles remarquables. Tiens, on va s'amuser un petit peu. Il y a des angles remarquables qu'on va retrouver tout de suite après dans le cercle trigonométrique comme tel. Donc, si on s'amuse, on va se faire un beau petit graphique, tentative de tableau, là, je devrais dire. OK. Allons-y avec les angles en degrés. On va y aller avec les angles en radians. Puis après ça, on va aller le sinus de cet angle-là, le cosinus de cet angle-là, et puis on va faire apparaître, tiens, qu'à taillette, la tangente de ce point-là. Donc, allons-y avec les points remarquables, ou les angles remarquables, je devrais dire. Bon, dans le cercle, 0 degré, qui est intéressant. On a 30 degrés. On a 45 degrés. On a 60 degrés. Et pour terminer, 90 degrés. Donc, avec ces angles-là, je suis capable de générer le cercle trigonométrique. On va le voir dans quelques instants. Pour le fun, en radian, un angle de 0 degré, ben, c'est 0 radian. Ça va très très bien, effectivement. Puis là, si je veux changer mes autres, donc exemple, là, je vais en faire un ou deux, mais je vous laisse vous amuser avec ça après. Ça va être exemple, bon, si je veux faire l'angle de 30 degrés, tiens, je suis rendu à l'angle de 30 degrés, en radian, là, je vais trouver les radians, donc on se rappelle, 360 degrés, c'est égal à 2 pi radian. Ce qui veut dire, évidemment, que 30 degrés, c'est égal à, je ne sais pas, θ. Donc, θ ici est égal à 2 pi fois 30 divisé par 360. Un petit calcul bien rapide, ça va me donner pi sur 6. Donc, mon angle en radian de 30 degrés, c'est pi sur 6. Je vais faire la même chose avec les trois autres. Ça, je vous laisse vous amuser à le faire. Ça va me donner pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2.
Bon, ça c'est étant réglé. Allons voir maintenant pour l'autre ligne. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? L'autre ligne, c'est le sinus. Donc, bon, tout sinus, cosinus. On va regarder ça ensemble. Je vais en faire un comme exemple, puis le reste, c'est sensiblement la même chose. Mais si je regarde les exemples dans un triangle rectangle, mon angle, il faut rappeler que le cercle Trigo donne des triangles rectangles également. Si j'ai un angle de 30 degrés au centre ici, j'ai une hypoténuse qui est de 1, parce que c'est un cercle Trigo. Côté opposé à un angle de 30 degrés, on a vu ça l'année passée en 4. Le côté opposé à l'angle de 30 degrés est la moitié de l'hypoténuse. Donc, si ici c'est 1, ben ici c'est une demi. Et c'est pas extraordinaire, c'est un triangle rectangle, donc Pythagore s'applique, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des cathètes. Donc, j'ai une cathète que je cherche ici, c'est celle-ci, et l'autre cathète que je connais qui est au carré ici. Voilà. Donc, ça va me donner 1 moins 1 quart est égal à x au carré. Donc, ça donne x au carré est égal à 3 quarts. Donc, x est égal à racine carrée de 3 quarts, ce qui est racine carrée de 3 sur racine carrée de 4, ce qui me donne racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Donc, ça veut dire que la coordonnée en x, dans ce cas-ci, la coordonnée en x, c'est le cosinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, cosinus de 30 degrés, racine carrée de 3 sur 2. Si je veux trouver le sinus, bon, on l'avait trouvé, donc c'était une demi. Ça allait bien. Là, c'est sensiblement la même chose pour les autres. Je vais m'amuser un petit peu tout simplement en le complétant moi-même, puis on va se servir de ça pour la suite. Racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, une demi ici, et 1, 0 ici, puis 0, 1 ici. Donc, je regarde ça avec attention. Il me resterait juste les tangentes à régler le problème. Qu'est-ce qui est intéressant à faire remarquer? Puis à remarquer, c'est que la tangente d'un angle quelconque, c'est quoi? C'est le rapport du sinus de l'angle sur cosinus de l'angle. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est des opérations mathématiques d'une simplicité incroyable, presque. Donc, si je prends un exemple, mettons, de 30 degrés, donc tangente de pi sur 6 en radian, ça va me donner sin sur cos, c'est-à-dire une demi sur racine carrée de 3 sur 2. Ben ça, c'est une demi divisé par racine carrée de 3 sur 2. Là, si je m'amuse à continuer, ça va me donner une demi multipliée par 2 sur racine carrée de 3. Ce qui va me donner 2 racine... aucun rapport. 2 sur 2 racine carrée de 3. Ce qui va me donner 1 sur racine carrée de 3. Puis là, s'il vous plaît, rappelez-vous, vous êtes en 5e secondaire, en maths enrichi, vous ne me laisserez jamais sur cette forme-là. Donc, on va rationaliser le dénominateur. Donc, multiplier par racine carrée de 3 sur racine carrée de 3. Ça va me donner donc racine carrée de 3 sur 3. Donc, ma tangente de 30 degrés ou de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 3. Donc là, je vous épargne le reste. Ici, c'est 0 sur 1 pour le 0 degré, donc c'est 0. Racine carrée de 2 sur 2 divisé par racine carrée de 2 sur 2, ça me donne 1. Je vous laisse faire le calcul, ça donne racine carrée de 3 pour lui. Puis ici, j'ai 1 divisé par 0, ben ça me donne indéterminé, pour le 90 degrés ou pi sur 2. Donc voilà mes angles remarquables comme tels. C'est pertinent parce qu'on va les retrouver dans le cercle Trigo. Donc si je passe à la page suivante, le cercle Trigo comme tel, on va le faire apparaître. Si je le retrouve, ben voilà, le voilà. Donc mon cercle Trigo. Donc le cercle Trigo est finalement basé exactement sur les points qu'on a donnés tantôt. Donc pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Et 90 étant pi sur 2. Là, il faut s'habituer à travailler avec les radians. Les radians, c'est un angle tout simplement. Donc si je me prends ici cet angle, ce point-là, pi sur 6, ben, ça veut dire que l'angle ici en radian, c'est pi sur 6 radians. Les coordonnées du point P, c'est racine carrée 3 sur 2 et une demi. Ça veut aussi dire que si j'ai besoin, si je veux calculer pour le plaisir le cosinus de pi sur 6, ben, j'ai pas besoin de ma pitonnette. C'est pas extraordinaire. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ça, c'est une valeur précise. Vous ne pourrez pas me donner avec votre pitonnette si vous allez vous mettre vous essayez de me faire ce calcul-là.
vous allez m'arriver avec un nombre décimal, donc ça ne sera pas acceptable. Tout simplement. Si je m'amuse, ça devrait vous donner ça environ 0,87. Ben, c'est pas la même chose que racine carrée 3 sur 2. Donc, moi, je le veux de façon précise. Si je vous demande pour plaisir toujours le sinus de 2pi sur 3, tiens. Donc, le sinus de 2pi sur 3 est ici. C'est l'angle qui est ici. Et le sinus, ben, c'est la deuxième coordonnée. Ben, tiens, qu'à hasard, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et voilà, aussi simple que ça. Donc, cercle trigonométrique, il sert à ça tout simplement. Ici, il faut faire attention à maintenir nos informations le plus précis possible. Et pour l'apprendre, le cercle, maintenant, je me permets de changer de page, voilà. Mais cette fois-ci, tout simplement, de prendre le temps de regarder avec vous les bons qui se font ici. Parce que faut apprendre ça par cœur. Oui, le cercle trigonométrique, on va l'apprendre effectivement par cœur pour l'examen. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Prendre le temps de regarder. Mes bons ici et ici sont semblables. Ici, on dirait qu'il manque un point, puis ici, il manque un point. C'est tout simplement ça. Donc, ici, dans le fond, c'est pi sur 12. 2pi sur 12, ça donne ça. 3pi sur 12, ça donne ça. 4pi sur 12, ça donne ça. Ici, j'ai 5pi sur 12, ça ici. Puis, 6pi sur 12 est ici. Donc, dans le fond, mon graphique est tout simplement divisé en 12e. Donc, 1pi sur 12, je vais me permettre de changer. On va se rasseyer ici avec une couleur plus visible. Donc, il faut que je rappelle toujours qu'il y a deux points qui ne sont pas marqués, mais qui sont là quand même. Donc, pi sur 12 ici, 2pi sur 12, évidemment simplifié, 3pi sur 12, 4pi sur 12, 5pi sur 12 qui est mon point qui est pas là, 6pi sur 12 est ici, 7pi sur 12, 8pi sur 12, 9pi sur 12, 11pi sur 12, 10pi sur 12, pardon, 11pi sur 12 ici, et 12pi sur 12 qui est pi. Et je peux continuer. 13pi sur 12, ainsi de suite. Donc, c'est tout simple que ça. Pour ce qui est des coordonnées comme telles, mais remarquez que c'est pas très compliqué. J'ai 1, 2, 3 coordonnées à retenir. Puis après ça, ben, je m'amuse avec les signes. Le premier cadran, c'est plus, plus. Deuxième cadran, c'est moins, plus. Troisième cadran, moins, moins. Puis quatrième cadran, c'est moins, plus, moins, pardon. Voilà. Donc, c'est tout simple que ça, c'est les mêmes points. Pas plus difficile que ça de se souvenir du cercle trigonométrique. Maintenant, changeons de tableau. On va tasser si je réussis. Ah, voilà. OK. On va donc continuer un petit peu. Si j'ai d'autres questions que je pourrais vous poser, supposons comme question, je vous pose de déterminer les coordonnées exactes des points suivants. Ouais, c'est pas fort ça comme... On va se forcer un petit peu. Exact, voilà. De un point que supposons que je prendrais comme point 25 pi sur 4. Sur 2, pardon. Tiens. Si je cherche dans mon cercle, c'est pas facile à trouver. Par contre, ce que je sais, c'est que mon cercle en demi, il est divisé, il revient souvent. Je pense que je vais me permettre de remettre mon cercle ici, dans le fond, ici, tiens. Donc, ici, j'ai pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2, 4pi sur 2, ainsi de suite. Donc, ça se fait bien des cercles. Donc, j'ai juste besoin de réussir à trouver un multiple qui va me faire en sorte que je vais faire des taux complets. Donc, c'est des taux de 2pi. Donc, ici, ce que je peux faire, je peux dire que ben, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 24pi sur 2 plus 1pi sur 2. Ben, 24pi sur 2, oups, donc ça, c'est égal à quoi? C'est 12pi sur 12pi tout court plus pi sur 2. Ben 12pi, c'est quoi? C'est 6 tours. Ben 6 tours sur moi-même, là, ça revient pas mal toujours à la même chose. J'ai pas besoin de me forcer vraiment plus que ça. Donc, ça veut dire que je fais 6 tours sur moi-même, mais c'est pas lui qui m'intéresse. C'est la fin qui m'intéresse. Donc, tout ça, c'est équivalent à faire pi sur 2. Donc, pi sur 2, à ce moment-là, les coordonnées de pi sur 2, ben, c'est quoi? C'est 0,1. Et voilà. Aussi simple que ça. Je tourne sur moi-même.
puis ça m'intéresse pas la partie que je tourne sur moi-même, je reviens toujours à la même chose. Mais à la fin, c'est le dernier bout qui m'intéresse. Un autre exemple, si je vous demande un P de moins 14 pi sur 3. Donc ici, ça veut dire que je vais tourner vers le bas comme ça. OK? Des tiers, ben j'en ai des tiers, donc c'est pas un problème. Je vais m'arranger tout simplement pour trouver un multiple qui va faire. Donc ici, si je regarde, j'ai bon, 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, ici 4 pi sur 2, ainsi de suite. Je me suis perdu là-dedans. 3 pi sur 3 est ici, 4 pi. En tout cas, bon, on a compris le principe. Donc, mon pi sur 14, comment est-ce que je pourrais le déterminer? C'est quoi? C'est moins 12 pi sur 3 plus. Bon, je vais m'apercevoir que je travaille avec 13 ici. Donc, je suis aussi bien conçu avec 13. Donc, 13 pi sur 3. Donc, ici, c'est moins pi sur 3 ici. Donc, ça me donne moins 13 pi sur 3. Voilà. Donc, ici, encore là, si je m'amuse et je continue à regarder ça, ça va me donner moins 4 pi, moins pi sur 3. Moins 4 pi. On tourne en Moses, mais ça fait combien de tours? Ça fait 2 tours. Je m'en occupe pas du 2 tours. Donc, c'est la même chose que moins pi sur. Et ça pristoche. Moins pi sur 3. Donc, moins pi sur 3, il est ici. Et boy, je suis rendu perdu dans mon graphique, hein, on le voit pas. Bon, ça va bien. Donc, pi sur 3 est ici à quelque part, là, il est en bas, là. On le voit pas. Mais ça va me donner, à ce moment-là, ça c'est l'équivalent dans le fond de moins pi sur 3, c'est la même chose que 5 pi sur 3 au niveau du tableau. Donc ça va me donner les coordonnées ici, une demi, moins 3 demi. Et voilà, c'est la même chose que ça. Donc moins un tiers comme ça, puis 5 tiers comme ça, c'est la même chose. Ça va donc pour ça. Ensuite, une autre possibilité de question. Donc, là, on va tasser notre plan. Bon, on n'a pas besoin de ça. Donc, je pourrais vous demander encore, comme autre exemple, de me trouver les valeurs exactes. Valeurs exactes des coordonnées qui me manquent. Ou je devrais dire pas les valeurs exactes, je vais changer la question. Valeurs possibles des coordonnées qui manquent. Donc, exemple du point R, qui est une coordonnée quelconque en X, 5 sixièmes en Y. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, ça c'est ma coordonnée en X, ça c'est ma coordonnée en Y. Donc, on se rappelle que le cercle trigo a comme équation x au carré plus y au carré est égal à 1 au carré, qui est 1 tout court. Donc, ça ici, c'est l'équation fonctionnelle d'un cercle, c'est le lien entre les x et les y. Donc ici, j'ai x au carré que je cherche, plus 5 sixièmes que je connais, au carré, est égal à 1. Donc x au carré est égal à 1 moins 25 36e. Ce qui va me donner x au carré qui est égal à 11 36e. Donc x est égal à plus ou moins, il ne faut jamais l'oublier, 11 36e. Puis là, on fignole un petit peu ça. Ça fait plus ou moins racine carrée de 11 sur racine carrée de 36. Donc, plus ou moins racine carrée de 11 sur 6. Donc, ça veut dire que le point R peut être soit coordonnée x, racine carrée de 11 sur 6, 5 sixièmes, ou l'autre coordonnée possible, c'est moins racine carrée de 11 sur 6, 5 sixièmes. Donc, il y avait l'embarras du choix sur laquelle, ça dépend dans quel cadran que je me situe, dans quel cadran je travaille. Ici, à date, je me suis servi aucunement de la calculatrice. Je prends le temps de le mentionner. Si vous utilisez la calculatrice, n'oubliez jamais pour l'instant, puis je vais en reparler dans les prochaines capsules, de mettre votre calculatrice en mode radian pour éviter, pour avoir les bonnes réponses, parce que sinon, ils vont vous calculer tout ça en degrés, puis ça ne donnera pas les bonnes réponses. Et voilà, je vous laisse travailler ça.